Bonjour à vous en français aujourd'hui. J'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ma vie en Chine et j'ai décidé de faire cette vidéo FAQ pour en parler. En premier, il y a Itazake qui m'a donné plein de questions. La première, évidemment, qu'on se pose, c'est la barrière de la langue. Ça parle anglais ou pas? Alors, du coup, c'est difficile. En fait, on va se dire, la plupart des gens qui ont appris à l'université l'anglais peuvent bien le parler, mais au final, ça fait comme en France, mais en pire. On connaît les bases, on connaît les mots, on a fait les cours, mais ils savent pas vraiment parler. En général, il y a beaucoup de personnes qui parlent très bien, mieux que moi d'ailleurs, mais là, par exemple, au travail, pas grand monde qui parle anglais. C'est difficile. Et les supérieurs qui ont déjà la trentaine, c'est impossible. Pas d'anglais, pas d'anglais. Alors du coup, tu as trouvé un travail là-bas? Si oui, niveau diplôme, en regardant. De toute façon, niveau diplôme, il faut forcément que tu aies un diplôme si tu veux pouvoir faire ton visa. Si t'as pas de diplôme, c'est compliqué. Ou alors que t'as l'expérience nécessaire. Ensuite, j'ai trouvé un travail, pour l'instant oui. Je ne sais pas combien de temps, c'est assez intéressant à vrai dire, mais je ne sais pas si ça me plaît vraiment encore. Je suis dans une boîte de jeux vidéo actuellement, vous pouvez le voir. Et niveau barrière de la langue, du coup, c'est là où ça cloche. J'allais dire que dans la vie commune, la barrière de la langue, il n'y en a pas. Quand tu commences à aller dans l'environnement du travail, il vaut mieux parler la langue. Parce que vraiment, le vocabulaire de travail est très pointilleux. Et parfois, je comprends rien au meeting. Et même avec le traducteur, parle très vite, il y a un accent. Voilà, les problèmes, c'est les accents en Chine. T'as l'accent de Beijing, Bouton 3, c'est très bien, je comprends bien. Le meeting, je comprendrais peut-être plus de la moitié, mais si on commence à partir dans les régions, c'est impossible, je comprends rien. Du coup, tu payes tes impôts en Chine ou en France? Du coup, en Chine, si c'est un travail qui est de Chine, et si c'est un travail français, j'ai encore ma compagnie en France, c'est YouTube. Bon, je connais rien sur YouTube évidemment, mais YouTube, je paierai en France du coup. Niveau bouffe, c'est comment? Niveau bouffe, c'est comment? Insecte au McDo? Cette question est géniale. Mais non, au McDo, c'est totalement identique en France. Il y a quelques trucs qui sont encore mieux. Ce que j'aime bien en Chine au McDo, c'est qu'ils proposent des menus un peu différents. C'est-à-dire que moi, je sais que si je prends par exemple pour 36 yuan, qui est équivalent à 4-5 euros français, je peux avoir le choix entre plein d'hamburgers et pas forcément, t'es pas obligé de prendre un maxi best-of à chaque fois en fait. C'est ça qui est bien. Après, il y a la taro pai en Chine. Taro pai et bolo, donc ananas pai. C'est génial, c'est génial. Non, le McDo en Chine, c'est très bien. Après, niveau bouffe autre que McDo, non, il y a le choix. Après, c'est Pékin, la capitale, Beijing, il y a tout ce que tu veux. C'est comme si je te dis à Paris. Sauf qu'en Chine, ce que j'aime bien, voilà, vraiment le truc, mais l'ultime consécration de la bouffe en Chine. Bon, le fait que tu puisses tout trouver, c'est génial. Que c'est délicieux, c'est génial. Trop épicé, bon, passons, c'est pas mal des fois. C'est que tu peux trouver la nourriture pas chère, vraiment pas chère, de qualité et équilibrée. Là où j'en viens en France, c'est que si tu veux manger bien en France équilibré, ça va te coûter 2 bras. Même pas un bras, c'est 2. En Chine, tu vas te prendre tes petites nouilles avec un peu de viande et des légumes. Tu vas payer ça 4 euros peut-être. Allez, 3 euros. Tu le commandes, ça te coûtera 3,5 €, 4 euros. Parce que tu sais, comme il y a plus de personnes, donc les commandes, donc ouais, maille, manger à l'extérieur, c'est pas cher. Tu peux te faire livrer pas cher. Comment te faire livrer? Les gens ne cuisinent pas en Chine. Ça sert à rien, c'est plus cher de cuisiner. C'est pas plus cher, mais c'est quasiment identique de cuisiner. Quand tu commandes, c'est peut-être de la nourriture qui est processed, donc la nourriture travaillée, donc c'est peut-être un peu mieux de faire à manger soi-même. Mais c'est bien de commander aussi, et généralement tu peux commander des choses qui sont équilibrées. Le fast-food équilibré est pas cher. Alors qu'en France, le fast-food, c'est que des tacos, kebab, McDo, KFC. Alors oui, j'aime, c'est bon. Faire attention à ce qu'on mange, c'est la base de la santé en fait. T'as pu te faire des amis là-bas? Si oui, comment? T'as des astuces? Ce qui est marrant en Chine, c'est que c'est plus facile de se faire des très bons amis que des amis. C'est-à-dire que si t'as une personne qui s'ouvre à toi et que tu commences à être ami avec lui, tu seras très bon ami avec lui. Comme en France, ça arrive. Mais par contre, être ami avec quelqu'un, c'est un peu bizarre. Genre, la relation, tu sais pas trop quoi dire de temps en temps. C'est un peu timide, trop respectueux peut-être, je ne sais pas. Mais du coup, j'ai quelques amis, c'est très cool. D'ailleurs, j'avais gardé des amis depuis 2017, quand j'étais venu en études. C'est quoi qui t'a donné envie de partir là-bas? Et aussi, c'était quoi tes peurs avant de sauter le pas et de partir là-bas? Alors, 2017, études dans mon école. Mon pote est venu faire un mois de stage. Il m'a dit c'est trop bien, on y va. Du coup, j'y suis allé. Et en vrai, j'avais pas peur. Mais le truc que j'avais pas du tout réalisé, c'est que je parlais pas un mot de langue. J'avais même pas commencé à apprendre avant. J'aurais dû. Des peurs. En soi, comme on avait un tuteur, etc., j'avais pas vraiment peur. En fait, c'était génial parce qu'en fait, chaque chose, et encore maintenant d'ailleurs, il y a toujours des découvertes, il y a tellement de choses à découvrir. Mais chaque chose que tu vois, je le prenais comme un truc à apprendre en plus. Comme une culture en plus à avoir. J'étais très respectueux de cette culture à apprendre d'ailleurs. J'ai pas vraiment eu peur en fait. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a des gens qui auraient peur d'être à l'étranger et tout ça. Mais comme là, j'étais encadré par l'école. Ouais, peut-être que quand t'es encadré par l'école, après c'est vrai que quand je me suis retrouvé tout seul récemment, j'avais peur de me retrouver dehors sans pouvoir rentrer à la maison. C'est la seule peur que j'ai eue récemment quoi, mais maintenant c'est bon. Genre quand t'es dans une grande ville, genre Pékin, t'as le métro partout, même sans téléphone, j'ai ma carte de métro et tout va bien. C'est comment la météo là-bas? Alors la météo, faut se rendre compte qu'en France on a vraiment pays paradisiaque niveau météo. Même dans le nord. Je veux dire, en France, nous, c'est quoi? C'est moins 5, 35. Donc, en été, on va aller jusqu'à 35. Bon, récemment, il y a eu du 40, je sais, hein, c'est exceptionnel, j'espère. Je suis un peu délusionnel sur ça, mais bon, voilà. Le truc, c'est qu'en Chine, là, à Pékin, en fait, il fait aussi 40 degrés, 35, 40. Sauf qu'en fait, c'est pas comme en France, c'est pas du sec, il fait très humide, en fait. C'est très lourd.
C'est-à-dire qu'en fait, tu sors dehors, t'as déjà les gouttes de sueur qui tombent, c'est horrible, ça te colle à la peau en fait, tu vois. Et en hiver, il fait -15. En hiver, il fait -15. Au moins, à Pékin, c'est horrible. Pour moi, la Chine, c'est une dictature. Calme-toi, calme-toi. Et avec le Covid, c'était hardcore. Tu l'as vécu comment? Alors, on va séparer cette question. La première, je ne répondrai pas parce que je ne suis pas assez calé en politique pour pouvoir juger, tout simplement. La deuxième, le Covid. Alors oui, moi j'ai beaucoup râlé sur les politiques de Covid. La politique de zéro Covid en Chine. Ils ne veulent aucun cas de Covid. Voilà. Donc j'ai beaucoup râlé, évidemment. Mais au final, quand ils pensent, qu'est-ce qu'on peut faire? Si tu veux aucun cas de Covid, en fait, c'est quelque chose que tu peux faire que à full mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. Voilà. Tu peux le faire que entièrement. Soit tu fais la politique de zéro Covid et dans ce cas-là, tu contrôles tout le monde et tu contrôles sévèrement. C'est-à-dire que si tu passes dans un cas où il y a eu un Covid auparavant, tu es isolé 7 jours. Ça m'est arrivé il y a une semaine. Je suis littéralement passé par une gare. J'ai rien fait, j'avais mon masque, j'ai mes doses de vaccin, j'ai scanné mon code santé, je suis rentré dans la gare, j'ai pris mon train. Je suis rentré chez moi, mon code de Pékin est passé jaune. Ah oui, mais t'es passé dans la gare et récemment il y a eu un cas de virus. Bon, il y a des règles que je ne connaissais pas par rapport à ça. En fonction du temps où quelqu'un est passé et a contracté le virus après, tu es en quarantaine. Donc j'ai été en quarantaine 7 jours à la maison et les personnes qui vivent avec moi aussi. Donc voilà, cette politique, il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu fais la politique à fond de zéro Covid, soit tu ne la fais pas. Et si tu la relâches, malheureusement, tu peux pas contrôler le virus. Parce que du coup, si tu le fais pas du tout comme en France, bah, le virus, maintenant, ça devient une banalité. Et moi, je vois toutes les semaines sur Twitter des gens qui me disent « Oh, je suis encore malade, le virus c'est trop chiant, j'ai perdu le goût. » Et aussi les personnes âgées qui, sont plus en danger. Donc voilà, comment faire pour ça? J'espère que peut-être on aura un meilleur vaccin dans les futures années. Par contre, moi, je veux venir à Noël en France, et actuellement, c'est pas possible. C'est fermé. Les avions coûtent très très cher, c'est pas fermé, mais si je pars et que je reviens, je vais avoir 7 jours de quarantaine à l'hôtel, 3 jours à la maison, qui est pas mal, parce que c'était 3 semaines avant, mais l'avion coûte 2000 € minimum, voilà. Alors qu'à l'époque, en 2020, quand j'avais pris l'avion, c'était 400, et ça peut être plus que 2000 €. Quels sont les plats typiques? Ah, avec la Chine, tellement plats typiques de tout ce que tu veux, mais quand tu es à Pékin, il faut que tu ailles goûter le canard laqué de Pékin. Très très bon. Moi j'adore à Sichuan le mapo tofu, c'est excellent. Dans les plats que tu cuisines tous les jours, un plat plutôt commun, les œufs à la tomate. C'est juste prendre des tomates, les faire cuire et faire des œufs brouillés dedans. Trop bon. Moi j'adore parce que c'est un peu complet. Et non, t'as des plats partout. Alors dernier plat que je vais te citer, c'est le hot pot chinois. Donc en fait c'est comme un bac avec un peu de bouillon, un épicé, un non épicé, enfin tu choisis. Et dedans, ils vont tremper tous leurs légumes, le faire cuire la viande dedans. C'est un peu comme la raclette en France, on va tout partager. C'est assez bon en plus. Après, moi je mange pas assez vite par rapport à eux, donc j'ai l'impression toujours de pas assez manger, parce qu'ils vraiment ils adorent ça. Les hot pots, je demande à un chinois s'il connaît le hot pot, enfin, c'est comme si je te dis, en France tu manges des baguettes, quoi, de pain. Est-ce difficile de s'intégrer dans la société? Alors ça, à Pékin ça va. À Pékin c'est cool, en vrai maintenant ça va un peu mieux, donc je regarde un petit peu parce que je suis dans un mall, là, mon travail, en bas c'est un supermarché. Mais voilà, les gens ne regardent pas bizarrement, ils sont contents, ils voient des étrangers, c'est cool. Par contre, quand tu vas dans les plus petites villes, slash villages, là c'est difficile. Quand tu es pris en photo dans la rue, les gens ils sont un peu, pas choqués, mais impressionnés, quoi. Tu te vois un petit peu comme dans un zoo, sauf que c'est toi l'animal. C'est horrible cette comparaison, mais c'est vraiment ce qui arrive de temps en temps. Après, faut pas se prendre la grosse tête, faut pas monter son ego, faut être gentil. Tu leur parles, tu dis bonjour, comment ça va, moi aussi je suis humain, regardez je parle chinois, c'est cool. On s'entraide et tout ça, c'est bien. En vrai, c'est bien. Faut juste pas abuser. Je sais qu'il y en a que ça va leur monter à la tête, ça. Ils vont avoir le superstar syndrome et ils vont se prendre pour des stars, alors que bah, pas du tout. Enfin, c'est juste que tu es différent à la culture et tu t'adaptes, c'est tout. Depuis ton premier... Non, celle-ci, je la lis pas, de question. Je me souviens, elle était pas bien, je l'ai enlevée. Tu restes à vie là-bas? Bah, je sais pas, en fait, ça dépend si ce travail me plaît ou pas, ou si je trouve un autre un peu mieux. Je vais me donner encore quelques mois slash années et puis on verra en fonction de ce que je trouve. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si j'ai pas un aussi bon boulot que j'avais à Paris, ça vaut pas vraiment le coup. Hein, on va voir. J'adore la culture, j'adore tout ce qui est ici, mais le problème, pour l'instant, en vrai, mon vrai problème, c'est la barrière de la langue. Faut que j'apprenne encore mieux. Et après, on verra. Quand j'aurai peut-être un boulot en anglais. En fait, faudrait que j'ai un travail qui est peut-être au moins la moitié en anglais. Et après, je pourrais me débrouiller. Sans durée fixe. Voilà, sans durée fixe, actuellement. Un truc classique, mais qu'est-ce qui change le plus entre leur mode de vie et la nôtre? S'il y a quelque chose qui t'a sauté aux yeux. Ah oui, c'est un peu large comme question. Par rapport au travail, il y a un truc que j'ai noté, c'est que le soir, même si t'as pas de travail, des fois les gens ils restent plus tard pour faire bonne impression. Bon, ça le fait aussi en France, hein, mais bah non, en fait, t'as pas de travail, tu rentres chez toi. Enfin, non, après mode de vie, oui, les vélos. Ici, il y a beaucoup trop de gens. Combien d'habitants à Pékin? 23 millions. À voir. Et les vélos, les mobylettes, ici, il y a une voie, c'est partout.
sur la route, il y a des voies de vélo. Et c'est vraiment agréable de se balader dans une ville qui est adéquate et habilitée pour les vélos. C'est vraiment magnifique. Après, on a quoi? La nourriture très épicée. Il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, ce qui est marrant. Ouais, c'est un peu pareil à Paris aussi, mais il y a tellement de café ici. De Starbucks, café Starbucks, c'est tellement grand ici, c'est abusé. Moi, c'est difficile comme question. C'est des choses que je partage quand ça me saute aux yeux, mais comme ça, là, je saurais pas te dire. Alors, j'avais une dernière question, mais j'ai peur de trouver. C'est quelqu'un qui avait une opportunité de partir étudier en Chine, et il m'a dit qu'il avait peur de s'aventurer. Et du coup, en fait, il m'a demandé comment ça se passe. En vrai, si t'as l'occasion de venir étudier en Chine, fais-le. Une occasion dans ta vie. C'est une chance dans ta vie que tu peux faire ça. Que lorsque tu es étudiant, tu vois, quand tu travailles après, c'est difficile. Tu peux pas vraiment te permettre de quitter un travail pour partir à l'aventure. Donc voilà, quand vous êtes étudiant et vous avez l'opportunité de partir à l'étranger, en général, faites-le. Si c'est en Chine, faites-le aussi. Juste renseignez-vous un petit peu avant. Comment faire, comment ouvrir un numéro de téléphone, etc. Mais de toute façon, si votre école est en partenariat avec une école ici, puisqu'ils vont donner quelqu'un qui va t'aider à faire tout ça. En vrai, le plus important, c'est quand tu arrives, c'est voir ton visa pour le transformer en visa étudiant, à faire un numéro de téléphone et avoir un appartement, / dortoir de l'université. Rien de trop difficile, n'aie pas peur. Les gens, ils mangent pas, ils te mangent pas, il n'y a pas de problème sur ça. Honnêtement, fais-toi plaisir. Moi, je veux dire, entre guillemets, découvre d'autres cultures et voyage.